Bonjour les amis, bienvenue sur Entrepreneuriat tout simplement, présenté par Abdoulaye Mohamed. Aujourd'hui, nous venons rendre visite à M. Omar Ba, directeur général de Ba Corporation. Nous allons échanger un peu sur l'entrepreneuriat. Voilà, allons-y. Bien, bonjour Monsieur Ba, Bonjour, cher ami Abdoulaye Hedera. vous allez bien? Je vais très bien. D'accord. Qui êtes-vous? Merci bien pour cette question. Mais avant, je voudrais te souhaiter la bienvenue à l'agence de voyage Back Corporation. Merci, ça fait plaisir de te revoir. Alors, je suis un citoyen du monde, peul de culture et musulman de religion. On m'appelle Omar Ba. D'accord. Merci. Ouais. Pouvez-vous nous parler de vous de plus en profondeur? D'accord, ok. Alors, je suis un entrepreneur né. Ok. J'ai toujours voulu entreprendre à côté. Je suis quelqu'un qui aime relever les défis. Je suis quelqu'un qui est passionné par ce que je fais. C'est ce que j'ai appris des aînés et surtout de la famille. On ne connaît pas de salariat dans notre vie familiale. Ah bon? Non, Chez pas du vous, tout. tout le monde entreprend? Tout le monde, soit nous sommes entrepreneurs ou nous sommes enseignants volontaires. Ok. Voilà, il n'y a que deux mondes dans notre famille, Ok. soit le volontariat ou l'entrepreneuriat. Donc nous ne connaissons pas du tout le monde salarial. Bien que j'ai été salarié, ne serait-ce que pour avoir l'expérience nécessaire pour entreprendre. Donc je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit. Je suis un Toastmaster aussi. Et cela fait presque 5 ans je suis dans ce mouvement. J'ai fait plusieurs parcours. Ok. Aujourd'hui, je suis Toastmaster, c'est un club? Toastmaster, c'est une association internationale Ok. qui promet l'accent sur la prise de parole en public et le leadership. C'est important dans l'entrepreneuriat? Oui, parce qu'aujourd'hui, même pour ceux qui veulent être salariés, à compétence égale, c'est la communication qui fait la différence. D'accord. Donc, c'est avant tout en fait le leadership. Toastmaster, c'est le leadership en un mot. D'accord. C'est ça. Ok. Et pouvez-vous nous parler de votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Parcours académique. Oui, et aujourd'hui, vous vous retrouvez entrepreneur. D'accord. Alors, bien évidemment, on a fait le même lycée à Ségou ensemble. Le lycée Michel Arrêt de Ségou. Donc, Ok. c'est un coucou pour le lycée. Ensuite, grâce à Dieu, je pense que nous avons été les deux à avoir une bourse d'études aussi. Ok. Tu es parti en Algérie, moi je suis parti au Maroc. D'accord. Et j'avais été sélectionné par l'AMCI, l'Agence marocaine pour la coopération internationale. On m'a orienté à Agadir, une station balnéaire au Maroc, où j'ai fait 3 années d'études en anglais, linguistique. Au bout de 3 ans, je voulais faire un master. Mais malheureusement, le système fait en sorte qu'après 3 ans, il n'y a plus de bourse au Maroc. Donc, il fallait d'abord se prendre en charge, ensuite faire un master. Je suis venu à Marrakech, j'ai fait un concours de master, j'ai raté. Je suis allé à Casa, j'ai fait un concours. Heureusement, je l'ai eu. Mais quitter Agadir, une ville qui te permet de vivre avec 75 000 francs par mois, et aller à Casa sans bourse avec 200 000 francs par mois, c'était vraiment donné, c'était pas donné. Il fallait réfléchir 2 fois. Je suis revenu à Marrakech, j'ai démissionné de l'étude. Je me suis engagé dans une entreprise pour un stage d'1 mois et ça a abouti jusqu'à 4 ans. Ah bon? Ah oui, c'est la première année, ça m'a beaucoup excité. J'ai été simple rédacteur Dans quoi? Quel type d'entreprise? dans une agence web qui s'appelait d'abord Webiance Group. Ok. Après 6 mois, j'ai été recruté par Big M pour le même poste de rédacteur. Ensuite, Rédacteur web? Rédacteur, oui, exactement. Des articles de blog pour les clients. Ok. Ensuite, traducteur des articles de français en anglais et vice-versa. Ok. Ensuite aussi, on m'a mis dans le référencement naturel. J'y connaissais rien au début, mais avec le temps, le patron nous a assez formés pour accompagner son équipe. Le référencement naturel? Le référencement naturel, c'est un système qui permet au site web d'être visible en ligne. Ah, ok. Ok. Voilà, c'est ça la visibilité. Tout le monde veut être visible. D'accord. C'est comme si moi j'ai un agent de voyage ici et que je ferme, je reste à l'intérieur en attendant les clients. Est-ce qu'ils vont venir? Non. Il faut ouvrir la boutique. Ok.
Sur Internet, il faut être visible sur Google, que j'appelle affectueusement cher Google. Cher. Voilà, parce qu'il a la réponse à tout. Donc, il faut être visible pour vendre. D'accord. C'est ça le référencement. Rendre les entreprises plus visibles sur Google. D'accord. Donc, j'ai fait 4 ans à Big Game. Ok. À un moment donné, j'ai senti le besoin de faire ce master. Donc, grâce à ce que j'ai acquis, Donc, 4 années en tant que toujours rédacteur. rédacteur, Ouais, traducteur, traducteur. agent de référencement naturel. Ok, ok. Bon, parfois aussi, on faisait le référencement payant, Ok. voilà, sur les mots-clés. Ok. Donc, au bout de 4 ans, j'ai démissionné. D'accord. J'ai profité d'un régime au Maroc qui s'appelait auto-entrepreneuriat, Ok. qui permettait d'avoir un cachet, voilà, et de vendre tes services, que ce soit en ligne ou en présentiel. Comme freelancer, quoi. Exactement, un freelancer, mais qui est reconnu par l'État marocain. D'accord. Voilà, avec un numéro NIF, mais sans impôt à la fin de l'année et Ok. sans bilan. C'est pour pousser les jeunes à entreprendre. J'ai saisi l'occasion. J'ai passé 6 mois, presque 6 mois, une année à faire cela. Et à la 5e année, je me suis inscrit à une formation de master Ok. à ECOSIP, qui est au Maroc, en partenariat avec Grenoble École de Management. Pas ECOSIP, ECOSIP c'est à Bamako, Oui, oui. c'est plutôt... Ah là là, j'ai oublié l'université. C'est pas important. C'est pas important, je vais revenir avec le nom. Ok. Donc, ils avaient un programme de master avec Grenoble École de Management, Ok. marketing des services. Chaque vendredi, on avait 4 heures, les samedis 8 heures, le dimanche 4 heures. Le prof il fait son examen, il rentre à Grenoble. Donc, on a fait une année de formation intensive. Et ce choix du master, je ne l'ai pas choisi par hasard. Ok. Au bout de 4 ans, j'ai compris qu'il ne fallait pas faire la faculté. Parce que ce que nous enseignons, c'était vraiment la théorie. Hein. Ok. Voilà. Soit j'allais faire un master en français ou en anglais. J'allais revenir ici en tant qu'enseignant. Voilà, c'est pas pour... si c'est un métier noble, mais c'est pas vraiment ce que je voulais. Dans Je voulais dans tes entreprendre. ambitions, quoi. Exactement, je voulais vraiment entreprendre. Je voulais avoir des techniques. D'accord. Donc, au bout d'une année, dès que je fais ma finance, Toi, tu as fait un master en 2 directement, en fait. exactement, Ah, ok. pour intégrer, il fallait avoir 3 années d'expérience minimum. Ah, d'accord. Et ensuite ok, accéder ok, au master. ok, Bon, ok. après un test écrit et oral. Et comment tu as payé les frais du travail, en fait? Exactement. Donc, tu as payé toi-même ton J'ai master? presque 4 500 000 en une année. Wow. Donc, grâce à ce que je gagne en auto-entrepreneuriat Ouais. et à ce que j'ai pu voilà, garder pendant les 4 années de travail. Parce Ouais. que j'ai pas oublié, en fait, ce master-là. J'avais ça dans l'avais en le ligne de cerveau. mire. Voilà. J'ai pas oublié. Je savais pourquoi je suis allé au Maroc. Il fallait pas oublier cet objectif-là. Donc, je suis revenu du Maroc avec un master et aussi 5 ans d'expérience professionnelle. Wow. Voilà. Donc, attends, tu es allé en 2009, tu es retourné quand? 2017, c'est tout exactement le 17 novembre 2017. Je m'en souviens, ce jour-là, quand j'étais dans le vol, voilà, je faisais un peu un retour sur l'expérience. Quand on est arrivé à Agadir et quand je suis rentré définitivement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'étais presque un enfant, j'ai grandi là-bas. Vraiment, on a grandi là-bas au Maroc. Quand je suis revenu, donc, j'étais pas assez prêt, mais quand même, j'avais le peu d'outils qu'il fallait voilà, pour revenir à Bamako. Et qu'est-ce qui t'a poussé à quitter là-bas et revenir au Mali? Alors, c'était quoi le déclic? Alors, exactement. Et, tu sais, on a été boursier. Ok. Et quand on a eu la bourse, il y a une agence de voyage qui nous a donné le billet. Et c'est l'État qui payait. Nous, on ne s'y connaissait pas. Ok. Et au bout de 3 ans, l'État te donne un billet aller-retour. Tu viens en vacances, ensuite tu retournes. Ouais. Ou bien si tu viens, on te donne un billet de rapatriement. Sauf que nous, on ne voulait pas retourner. On voulait d'abord vendre ces billets, rester. Bon, ce petit argent, ça te permet de vivre pendant 2 à 3 mois. Ouais. Mais malheureusement, on a constaté que l'agent de voyage avec qui l'État travaillait, au lieu de peut-être de racheter le billet à sa juste valeur, à 600, 700 000, nous donnait que 150 000 ou 100 000. Ouais. Ça nous faisait très mal, mais tu n'avais pas le choix. Soit tu vendais les billets, ou bien le billet n'était plus valable. Okay. Donc, j'ai vendu le mien à 145 000. Ça m'a permis de payer 2 mois de location, voilà, et subvenir à mes besoins pendant ces 2 mois. Je me suis dit, il fallait que je rentre à Bamako, créer une agence de voyage pour subvenir en fait à ce besoin-là qui existe. Parce que tous les étudiants se plaignent à l'époque de cette agence de voyage. Malgré que l'État ait changé d'agence de voyage, c'était le même système qui continuait. D'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis revenu et que je me suis engagé dans ce domaine-là. Donc, c'est l'essence même de ton projet. En fait, c'est né d'un problème
Exactement. Et je l'ai appris plus tard que pour entreprendre, Oui. il y a une seule formule. Il faut aller sur la base d'un problème constaté et avoir la solution. Et savoir à qui s'adresse cette solution. Moi, le problème, c'était les étudiants avaient des problèmes avec les agents de voyage. La solution, c'était de proposer une solution qui les arrange et qui m'arrange. Parce qu'au bout, gagner 400 000 sur le dos d'un étudiant, c'est beaucoup. Ouais. On peut gagner 50 000, 75 000. C'est Donc, vraiment raisonnable. Une petite marge, quoi. Exactement. Surtout que je fus aussi étudiant et que je connais ce système-là. Je sais qu'ils en ont besoin. Je savais que cette solution que j'allais mettre en place me permettait d'avoir un peu et s'arranger aussi les étudiants. Et la cible était vraiment claire. Uniquement les étudiants. J'avais un problème, une solution, une cible. Aujourd'hui, par expérience, j'apprends que c'est la méthode qu'il fallait utiliser. Et heureusement, ça a marché pour moi. Et aujourd'hui, grâce à l'expérience, on arrive à mettre en place d'autres solutions pour d'autres cibles. Parce qu'on ne travaille pas uniquement avec les étudiants, avec des anciens, des commerciaux, voilà, des fonctionnaires. D'accord. Avez-vous fait des stages dans le domaine avant de vous lancer dans l'agence de voyage? Pas forcément, j'ai pas fait de stage, mais je collaborais avec un ami qui travaillait dans une agence de voyage. Donc chaque fois quand je revenais à la maison, il m'expliquait un peu comment ça marchait. Pendant 6 mois, j'avais mon bureau à la maison. Au Mali ou au Maroc? Si, quand je revenais du oui. J'avais l'objectif déjà. Quand je suis revenu, j'ai pas voulu chercher un emploi. J'ai d'abord cherché à avoir 2 ou 3 heures de cours dans une université privée. Notamment, j'ai commencé à l'école de commerce qui est à Toroprobougou, ESCT. J'ai commencé là-bas. Voilà, c'est pas de la publicité, mais c'est pour les remercier de m'avoir accueilli. Pendant 2 ans. Bon, il n'était pas là-bas à l'époque. C'était l'autre là, Touré, qui était là-bas. Donc, avec 2 heures de cours par jour, ça me suffisait pour ne pas chercher un emploi. Le reste du temps, je restais à la maison, je peaufinais le projet de l'agence de voyage en complicité avec mon grand frère qui vivait à l'époque en Arabie Saoudite, qui était déjà dans ce domaine-là, mais uniquement volet pèlerinage. Umrah, pèlerinage. Il s'y connaît très bien et moi, avec la touche que j'ai apportée, donc ensemble, on a consolidé ce projet et aujourd'hui, on a presque 9 salariés et une quinzaine de partenaires fidèles et beaucoup de clients, et Dieu merci. Donc, j'ai appris à côté de lui aussi avec un ami qui était dans une agence de voyage, avec qui de temps en temps je partais dans son agence pendant une heure. C'était pas vraiment un stage, c'était juste en fait de l'initiation, comprendre un peu le monde. Et quand j'ai senti que maintenant c'est bon, on a essayé de faire les démarches pour avoir les papiers et puis on a lancé. Et là, pour commencer, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Les difficultés, d'abord, c'était social. Pas la famille, mais des amis te mettaient la pression. Cherche un emploi stable, tu vas gagner ta vie et tu vas te marier. C'était vraiment ça, pas mon objectif. À la fin du mois, galérer à payer la facture, je ne voyais pas la vie comme ça. Et j'ai patienté pendant 6 mois sans emploi stable. Malgré la pression, je n'ai pas abandonné. Et aujourd'hui, je remercie Dieu pour avoir autorisé en fait par sa grâce cette chance-là, parce que j'aurais pu abandonner n'importe quel moment. Le deuxième obstacle, c'était l'administration. Malheureusement, il fallait payer dans certaines administrations des montants de 5 000, 10 000 pour que ça soit plus rapide. À l'époque, j'avais pas ce montant-là avec moi. Il fallait patienter, avoir le paiement des cours de 2 heures, 3 heures, ensuite venir régler l'argent, voilà, qui partait directement dans sa poche pour faire notre papier. Donc, c'était 2 côtés de l'obstacle. C'était social et côté administratif. À part cela, tout s'est très bien passé. Et l'aspect financier, ça ne t'a pas dérangé quand tu as commencé? Parce que pour ouvrir une agence, le local, voilà, les appareils, en fait, on va dire les besoins, quoi. Les besoins matériels et tout ça. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, on a fait 6 mois chez moi à la maison. On n'a pas pris les bureaux. Pendant 6 mois. Donc ça a permis en fait de ne pas avoir de charge. Et pendant 6 mois, on a utilisé une méthode qui a vraiment marché. On n'avait pas d'agent de voyage, mais on a créé une agence de voyage de façon virtuelle. On a informé tout le monde, les familles, les amis, les voisins.
Tout le monde savait que désormais, la famille bat une agence de voyage. Ok. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on collaborait avec une agence de voyage. Ok. Tu m'appelais pour un billet, j'appelle l'agence, me donne le billet, je te revends le billet. Pour chaque billet vendu, on a gagné 10 000 francs. Donc, on a pris le temps d'avoir un réseau de clients assez solide. Seulement 10 000 francs. 10 000 francs par Donc, billet. vous n'étiez pas gourmand. Non, parce que dans le business, il ne faut pas être gourmand. Il faut rester raisonnable dans ce que tu fais. Déjà, l'agent de voyage va ajouter certainement 40, 50 000. Ok. Toi, tu ajoutes plus, le client va aller ailleurs. Donc, moi, je gagne, l'agence gagne, le client gagne. Ok. Quand on a senti qu'il y avait assez de clients, en ce moment, on est passé à l'action. On a trouvé les documents qu'il faut. On a pris un premier bureau à Calaban-Croix qui nous coûtait que 50 000 francs par mois avec un seul salarié. Ouais. Et moi, je n'avais pas de salaire. Mon Ah, grand frère non plus. Tu Non, n'avais non. pas de salaire. Juste celui qui restait au bureau de façon permanente. Moi, j'avais un cours. Je faisais le cours toujours pour avoir voilà, de quoi manger à la fin du mois. Et le salarié, lui, il avait son salaire. Et le bureau, les charges fixes ne dépassaient pas 100 000. Une question. Le salarié, comment vous avez fait pour le choisir? Parce qu'au Mali, souvent, les gens disent que les gens sont faux, ils sont malhonnêtes. Il est compliqué, en fait, d'avoir un collaborateur dans son business. Tout à fait. Cher ami Haidara, tu sais, et aujourd'hui, je te confirme que le Malien est très faux. Ok. C'est tout ce que tu connais. Hein. C'est tout là. Parce qu'on Les dit à personnes Mamara et Mouroubi et à Dombara de Sorokwa. Quelqu'un vient vers toi, tu sais que c'est un ami, c'est une proche, tu ne penses pas qu'il peut te trahir. Ok. Si tu comptes sur lui, attends-toi à un autre résultat qui va te décevoir. Mais heureusement, j'ai été béni par Dieu. Et le salarié que j'ai pu recruter est venu de nulle part. Je ne savais pas comment. Ok. Un jour, quand j'installais ma télévision, Ok. il est venu à la maison. Chez toi-même à Chez toi, Calabar? en fait, il était agent de Canal+. Ok. Donc, il s'est débrouillé très bien. Ah, Donc, on a passé du temps ensemble à la maison. De 9h jusqu'à 17h, il installait la télé. Quand il est rentré à la maison, j'ai pris le temps avec le grand frère de réfléchir un peu, de regarder, mais celui-là, tel que je le vis, il est discipliné et on peut lui faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, les compétences ne sont pas importantes. C'est d'abord la confiance. Donc, les compétences techniques, c'est-à-dire la personne, même si elle est bien dans son domaine, Si la personne n'est pas honnête, on ne peut pas la prendre à cet âge. l'honnêteté. L'honnêteté, Ok. le respect, la discipline, ça on n'apprend pas à 20 ans, à 30 ans. Les compétences, on peut l'apprendre à tout moment. Ok. Il fallait juste, nous, ce dont on avait besoin, c'est de trouver quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et le former alors ou... Oui, il fallait le former. La base était là déjà. Parce que quand un client vient chez toi et qu'il achète un billet, l'argent, c'est pas pour toi en fait, c'est pour la compagnie. Ok. Pour toi, c'est juste la marge Ouais. de 20 000, 30 La 000. petite commission. Et lui, il peut disparaître avec tout le montant à tout moment. Mais il fallait chercher quelqu'un d'abord en qui tu as confiance, vraiment une confiance aveugle. Ok. Donc, après une journée de travail ensemble, Seulement, mais une seule journée, compris. voilà. Parce que quand on voit quelqu'un qui est honnête, on le sait, ça se voit sur son regard. Ok. La personne vraiment, et aujourd'hui, je ne regrette pas. On a grandi ensemble et la personne est toujours là au bureau. Et là, au Je départ, suis très content. quand tu l'as proposé, est-ce que lui, il avait un salaire, voilà. Comment tu l'as fait? Malheureusement, Tu l'as convaincu à les agents de Canal+, à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, Non, oui. ils gagnent en fait sur les frais d'installation. Ok. Quand tu installes, tu es un client, Ah. tu donnes 2 Les 000 5 francs, 000, 3 000, voilà, ou plus, ça dépend de lui, mais le minimum c'est 2 000 francs. Donc lui, il faisait partie des abonnés Ok. voilà, de Canal. Si quelqu'un voulait installer, voilà, on te donnait son numéro. Et lui, il passait à la maison, il fait ton installation. Et la personne était très contente. Au début, on a fait 1 mois sans salaire. Il en était très content parce qu'on commençait déjà à se former avec lui et moi. Ok. Deuxième mois, il a eu 25 000. Waouh. Troisième mois, quatrième mois, cinquième mois. Aujourd'hui, on a grandi ensemble. Quand je dis grandi, c'est vraiment grandi. Hein. Ouais. C'est vraiment sur tous les plans. Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Depuis 2018, le Ok. 11 novembre 2018, Ok. à maintenant, on est ensemble. Et encore aujourd'hui, j'en suis vraiment très fier. Je ne me suis pas trompé. L'instinct, en fait, l'humain se trompe rarement. D'accord. Oui. Ok. Là, vous, quand vous avez commencé, vous avez dit que vous étiez seulement une personne. Ah, pardon, vous avez un emploi et vous-même, vous n'avez pas de salaire. Quelles sont les astuces que vous avez utilisées pour pouvoir être où vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, aujourd'hui, il y a un constant alarmant qui est là.
on n'a pas besoin d'argent pour entreprendre ou bien pour réussir. Ok. Surtout dans ce grand marché. Ce dont on a besoin. Ah, vous êtes au grand Hyderabad. marché ici? Oui, oui. C'est où? Aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce à. Vous êtes où installé? Vous êtes installé? Actuellement, on est au grand marché, immeuble Baïtiam, en face de l'école catholique Jeanne d'Arc. Ok. Donc, en fait, pour te dire qu'on a grandi aussi, parce Ok. qu'on avait une location de 25 à 50 000. Aujourd'hui, on est presque à 300 000. Wow. C'est pour vous dire qu'on a vraiment grandi. Et grâce à Dieu, c'est pas notre effort, c'est vraiment une bénédiction de Dieu. Alors, ta question, c'était. Non, pas, j'ai demandé les astuces que tu as Alors, faites. les astuces- Mais tu m'as dit que l'argent, en Je fait. disais, voilà, je reviens sur ça. Aujourd'hui, l'argent, c'est pas un problème. D'accord. Notre force a été la confiance des amis d'abord. Je vous assure que quand tu as la confiance de quelqu'un, il peut te donner toute sa famille. Donc, ce dont tu as parlé, en fait, tu dis que ton collaborateur, tu avais vu en lui la confiance, l'honnêteté, mais toi aussi, les gens ont vu ça en toi. Exactement. Ils ont vu que quand tu déposes 1 million chez Back Corporation, tu reviens 20 ans plus tard, tu prends ton argent. Ouais. Voilà. Les amis en sont témoins. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, les gens viennent, des amis à moi, des connaissances, veulent venir en fait travailler avec nous, veulent déposer leurs fonds ici. Effectivement. Mais au départ, en fait, on pouvait gérer tout. Il y avait Mais aujourd'hui, il n'y a pas assez d'activités pour prendre et les utiliser. Ouais, Donc, on est obligé, voilà. Ça, c'est la confiance. La confiance, quand tu l'as, tu peux avoir tout. Et je me rappelle, en fait, un moment, on avait collaboré même sur ce plan, et même avec Ousmane. Et c'est Ah que oui, Ousmane disait sur toi, c'est surtout le fait que, depuis que vous étiez étudiant, tu es une personne vraiment digne de confiance et en qui on peut vraiment faire confiance à tout moment.